Voilà, chers amis, Shabbat Shalom, bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à ceux qui sont avec nous dans la synagogue ce soir, en ce Shabbat Vayechi, et bienvenue à chacun d'entre vous, un petit peu plus nombreux du reste derrière l'écran que nous ne le sommes, nous, dans la synagogue, pour l'instant. Alors, Shabbat Vayechi, oui, je vois dans vos commentaires que vous n'aviez ni son ni image, ce qui était normal avant que l'office ne commence. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de l'année 2021. Voilà, et donc un Shabbat, on va dire peut-être un Shabbat davantage d'espérance que ces derniers, puisque nous vivons au rythme du calendrier civil. Mais j'y reviendrai dans la paracha tout à l'heure, dans ma dracha, vous verrez que j'y reviendrai sur le fait d'habiter dans un pays et de se caler sur les habitudes du pays et de vivre selon celles-ci. Donc nous allons commencer cet office de Kabbalat Shabbat à la page 24. Je vous rappelle que le Sidour est téléchargeable sur le site ajtm.org dans livre de prière. Alors ce soir est un soir un peu particulier parce que c'est le Shabbat Vayechi, il a vécu et pourtant nous accueillons à la synagogue deux familles en deuil. Vous vous souvenez, alors je ne sais pas si Sophie est de l'autre côté peut-être maintenant ou pas, oui. Alors je saluais notre amie Sophie Taïeb, le reste de la famille Taïeb est avec nous ici, présente à la synagogue pour honorer la mémoire de Jackie que nous avons accompagné en début de semaine. Donc, dans cette semaine et dans ce Shabbat, ce seul Shabbat de Shiva. Voilà, donc j'aimerais une fois encore pouvoir dédier cet office pour l'élévation de son âme, comme j'aimerais dédier cet office au souvenir de notre ami Fabrice Jean, dont c'est le 4e anniversaire de la disparition de ce Shabbat. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Fabrice et Jackie avaient, j'allais dire un point commun, ils en avaient probablement plusieurs. Ce n'est pas la même génération, mais ils en avaient plusieurs. Et dans ce point commun, c'est que tous les deux se prénommaient Yaakov. Et il se trouve que la paracha que nous lisons cette semaine est la paracha qui va nous parler de la mort des derniers jours et de la mort de Jacob. Nous allons commencer cet office à la page 24, donc par le psaume 29. Avu l'Adonai bnei Elim, Avu l'Adonai kavod va'oz, Avu l'Adonai kavod shemo, ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh, kol Adonai al ha'amayim, el ha'kavod yirim, Adonai, Adonai, al mayim rabim, kol Adonai ba'koach, kol Adonai behadar, kol Adonai shover arazim, vayeshaber Adonai et arze alvanon. וירקידם כמו עגל לבנון וסריון כמו בן ראמים. כל אדוני חוצב לאבות אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובכלו כולו מרכבון, כולו מרכבון. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן,
Adonai yevarech et amova shalom. Nous poursuivons à la page 26 par la prière du Lech Hadodi. Je salue tous ceux qui nous ont rejoints de l'autre côté de l'écran et ceux qui nous auront rejoints ici à la synagogue, qui nous permet déjà d'atteindre le minyan en ce soir de Shabbat ici en présentiel, ce qui n'a pas toujours été le cas ces derniers Shabbatot. Donc page 26 pour la prière du Lech Hadodi. Lech Hadodi likrat kala b'nei Shabbat Shamor v'zachor b'diburecha dishmianu el hameyuchad Adonai echad u'shemo echad l'shem ultiferet v'rit eilah. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה. סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי. מקדש מלך עיר מלוכה קומיצי מתורה הפכה רב לרשבת במקבך ויחמול עלייך חמלה לך דודי. התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי על יד בן ישי בית הלחמי קורבי נפשי גאלה. התעוררי, התעוררי, כי בעורר, קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני, עלייך נגלה לך דודי. לא תבושי ולא תקרמי מה תשתוכחי ומה תהמי בך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר אל תילה לך דודי. והיו למשסה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה לך דודי. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת כלה.
בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהולתו אמונה עם סגולה בואי חלה בואי חלה לך דודי. Vous pouvez vous asseoir. J'espère que de l'autre côté de votre écran, vous entendez les voix qui émanent de la communauté. Nous sommes… alors, il y a une petite bizarrerie, c'est que certains sont sur Zoom, d'autres sur Facebook. C'est la petite pause technique, mais je la fais à ce stade. Et pour ceux qui sont sur Zoom, soit vous y restez, mais vous ne voyez pas à ce moment-là les autres personnes présentes et les commentaires qui peuvent être faits pour se saluer les uns les autres. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook ou rester sur Zoom comme vous le souhaitez. Voilà, on a du monde des deux côtés, l'un et l'autre. Donc, on est sur Zoom, sur Facebook, dans la synagogue, bref, un petit peu dans tous les endroits, réunis ensemble et en ne formant, et c'est peut-être la beauté de la chose, qu'une seule communauté, où que nous soyons, à quelque distance que nous nous trouvions, que ce soit un petit peu partout en France, dans différentes villes européennes ou de l'autre côté de l'Atlantique, puisque maintenant je vois effectivement Sophie qui se manifeste et donc je sais qu'elle suit avec nous l'office que nous dédions pour grande partie à la mémoire de son papa Jackie. Donc nous poursuivons à la page 28. שיר השירים אשר לשלמה ישכן ימין שקות פיהו כי טובים דודיך מיין לרער שמניך טובים שמן תורק שמך על כן על אמות אהבוך מושן יחריך נרוצה הביאני המלך עד ערב נגילה ונשמחה בך נסגיר דודיך מיין משרים אהבוך. À la page 30. מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות עלי עשור ועלי נבל עלי היגיון בכינור. כי שימחתני אדוני בפעוליך במעשה ידיך רנן מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך. צדיק אתה אמר יפרח כארז בלבנון ישגה שתולים
בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. בשיבה דשנים ורעננים, כי ישר אדוני צורי ולא הבלתה בו. Si vous voulez bien vous lever à la page 32. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך. Vous pouvez vous asseoir. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים, ברוחמה פותח שערים ובדבנה שניתים ומאכלים ואת הזמנים וצדד הכוכבים במשמורותיהם. ברק ירצונו בורא יום ולילה, גולל אור מפני חושר וחושר מפני אור, ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. אהבת עולם בית ישראל עמך, תורה ומצוות חוקים משפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשורנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, ורטפתם על מזוזות ביתך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם ביתו יורה ומלקוש.
ותירושך ויצריך ונתתי עשב ושדך לבהמתך ואכלת ושבעת ישמרו לכם. אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דבר האלה על ופרם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטוטפות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. ובלרתך בדרך ובשרבך ובקומך ורטפתם על מזוד ביתך ובישעריך למען ירבו ימיכם ומאבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם. כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על סיסי הגנב פתית תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזררתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטעו ואחריניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו. מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף למלכותך ראו בניך בו קיים לפני משה זליינו ואמרו אדוני ימלוך ונאמר כיף אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו ברור אתה אדוני גל ישראל וכל עמוסים. Alors, avant de chanter la prière du Ashkivenu, je sais que vous aimez beaucoup cette prière-là, juste un petit point parce que, encore une fois, pour que nous puissions faire lien les uns avec les autres ou que nous soyons actuellement, parce que vous êtes assez nombreux finalement ce soir, et ici à la synagogue et de l'autre côté de l'écran, c'est assez surprenant, enfin une heureuse surprise on va dire pour un 1er janvier. Pendant la prière du Shema Israël, nous parlons des tzitzit, des tzitziot que vous pouvez voir ici. Et comme vous le savez, sur un talit, sur un chal de prière, il y a 4 tzitziot qui sont principaux. Et ces 4 tzitziot viennent, ou ces 4 tzitzit viennent nous indiquer, on va dire, les 4 points cardinaux
On vient les joindre les uns aux autres quand on fait la prière du Shema Israël. On le fait le jour, on ne le fait pas la nuit. C'est encore une autre question. Mais en tout cas, on les joint les uns aux autres pour dire que nous sommes tous ensemble autour des mitzvot, puisque ça représente les mitzvot, les commandements, et que tous ensemble, eh bien, aussi différents que nous puissions être les uns les autres, eh bien, nous nous rejoignons autour des mitzvot, c'est-à-dire autour de la Torah. Et en disant cela, je me rends compte, parce que je vois quand même des commentaires passer un petit peu de temps en temps, que c'est toujours avec la même émotion que je vois que vous venez vraiment aussi des 4 points cardinaux, et je vais en citer de nombreux, parce que c'est assez beau de se dire qu'on se retrouve ainsi. Nous, on est dans un petit coin du 20e arrondissement actuellement, là, et puis eh ben, d'autres nous font rêver par les endroits où ils se trouvent, que ce soit Natania, que ce soit Jérusalem, que ce soit à Tel Aviv, pour ceux que je vois ici, que ce soit à Lyon, que ce soit à Lisbonne, à Casablanca, nous y sommes de plus en plus habitués maintenant. Strasbourg, vous êtes nombreux à vous y trouver. Et puis je vois encore, alors la Normandie, vous êtes très nombreux en Normandie, hein, que ce soit du côté de Houlgat, que ce soit du côté de Deauville. Apparemment, vous êtes en nombre là-bas. Je pense qu'il va falloir qu'on installe une branche de l'AJTM à Deauville. Ça va devenir une nécessité. Bientôt, vous serez plus nombreux à Deauville qu'à Paris. Donc, il va falloir qu'on vous suive. À Nice également. Et puis, probablement d'autres endroits que je n'ai pas pu voir ou que j'oublie. Mais enfin, voilà, vous êtes dans des endroits bien. Et Seattle, naturellement, vous êtes dans des endroits bien différents les uns les autres. Et c'est un plaisir. Toulouse, me rajoute-t-on ici. Paris 11e, mais oui, c'est pas bien loin, mais voilà, heureux qu'on puisse se retrouver ainsi. Et puis, je vous rappelle également, puisque je vois que certains le font timidement dans les commentaires, que vous pouvez tout à fait ajouter les noms de vos chers disparus dont vous souhaitez que nous fassions mention à la fin de l'office, pour ceux qui ne les sont pas encore communiqués. Et notre ami Yves Benayoun, qui se trouve tout au fond de la synagogue, bien que vous entendiez très distinctement sa voix lorsqu'il chante et vous vous en réjouissez, je le sais, eh bien, note fidèlement tous ces noms pour que nous puissions les associer à nos prières lorsque nous arriverons au moment de dire le Kaddish à la fin de cet office. Nous sommes donc à présent à la page 40. Ashkivenu Avinu leshalom Ve'amidenu malkenu Lechayim tovim Uleshalom Ufros alenu sukat shelomecha v'taknenu malkenu b'etzah tova milfanecha. Ufros alenu sukat rachamim v'shalom Baruch ata Adonai hapore sukat shalom alenu v'al kol amo Yisrael ועל ירושלים ועל כל העמים. Et je vais vous inviter à vous lever pour les prières qui suivent. ושמרו בני ישראל את השבת
לעשות את השבת, לידותם בעיתונה, בני ובן בני ישראל, אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברכי אותה ממלכות ועצמה פורקנה, ויקרב משיחי בחייכון וביומכון, ובחיי לכל בית ישראל. בהגרא בזמן קריב ואמרו יש מרבה מברך לעלם ולעל מעלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמלכות קודשה לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא ואמרו אמן.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו amen. Vous pouvez vous asseoir pour ceux qui sont encore debout. La paracha que nous lisons ce Shabbat est donc la paracha Vayechi. Donc je vais essayer de vous la présenter sous un angle un peu différent de ma petite étude d'hier soir. Pour ceux qui sont fidèles à ce moment-là, le jeudi soir, je vous rappelle, tous les jeudis soirs à 21h, nous nous retrouvons pour une petite réflexion autour de la paracha. Donc hier, nous avons abordé un point en particulier de cette paracha Vayechi. Là, j'aimerais venir au tout début de cette paracha, où l'on nous dit la chose suivante: Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim, Sheva Esre Shana. Jacob a vécu dans le pays d'Égypte durant 17 ans. Immédiatement après, il nous est dit, Yemei Vayui, c'est dans le même verset, Vayui Yemei Yaakov, Shne Chayav Sheva Shanim Ve'arbaim Umea Shana, la durée de la vie de Jacob fut de 147 années. Donc on peut déduire que Jacob est mort à 147 ans, même si les commentateurs ne sont pas tout à fait convaincus que sa mort soit à 147 ans, puisque le récit n'est pas terminé et que Jacob continue de vivre après, puisqu'il va adresser ses brachot, ses bénédictions à l'ensemble de ses 12 enfants, des 12 tribus d'Israël, en leur affectant chacun un destin particulier. Mais ce qui est intéressant est le tout début, parce que lorsqu'on est un lecteur attentif de la paracha, vous l'êtes tous, et des parachutes précédentes en particulier, vous vous souvenez que lorsque l'on nous parlait de Joseph en terre d'Égypte, on disait toujours qu'il était Be'eretz Mitzrayim, en terre d'Égypte et de Goshen. C'est-à-dire que il y avait une localisation en quelque sorte beaucoup plus précise qu'un pays, en terre de Goshen. Comme pour nous dire, c'est ce que viennent nous dire nos commentateurs, que finalement, Joseph est demeuré jusqu'à ce moment-là un étranger sur une terre étrangère. Ce n'est pas son pays. Sa terre est celle qui a été donnée en héritage et promise, en tout cas à Abraham, et celle de Canaan, là où se trouvait Jacob avant qu'il ne vienne en Égypte. Donc pour Jacob, tout allait bien, il était en terre de Canaan, et voilà qu'il descend en Égypte pour rejoindre ses enfants et pour y mourir. Et donc, il est sur une terre qui est étrangère, mais l'on nous dit qu'il a vécu pendant 17 ans, Be'eretz Mitzrayim, en terre d'Égypte. Et tous les commentateurs, il y a de très midrashim qui relatent tout cela, nous disent, pourquoi dire juste en terre d'Égypte et ne pas préciser quel lieu en terre d'Égypte? Parce que
L'on nous dit que ces 17 années que Jacob a passées en Égypte furent les plus belles de ses années. C'est-à-dire que la fin de ses jours, loin de sa terre, loin de chez lui, furent les plus belles années. Pourquoi? Et l'on nous donne au moins deux raisons. La première, c'est que déjà, il avait vécu ce qu'il avait à vivre, c'est-à-dire qu'il arrivait au terme d'une vie. Donc, nous dit-on, tous les soucis qu'un homme ou qu'une femme peut avoir durant sa vie étaient derrière lui, puisqu'il se savait vieux, il se savait malade, il savait qu'il arrivait vers la fin de ses jours. Et finalement, ce qu'il avait vécu, il l'avait vécu, et il avait toutes les raisons de se réjouir de ce qu'il avait pu vivre, mais profiter, au fond, non pas d'une retraite, la notion est inexistante dans la Torah, mais profiter de temps beaucoup plus apaisés lorsque l'on n'est plus dans les soucis d'une vie active de tous les instants, d'élever des enfants, des petits-enfants, de se soucier pour les uns et pour les autres. Et deuxième point, mais qui rejoint le premier, avec en plus cette paix qui était en lui et qui l'a accompagné jusqu'à sa mort, que ses 12 enfants soient réunis, soient autour de lui. C'est-à-dire qu'ils étaient tous présents. Il y a le sens symbolique et puis il y a le sens réel. Le sens symbolique, c'est que ces tribus étaient les tribus des enfants qui étaient divisés, qui se sont menés une guerre. On se souvient du sort qui a été réservé à Joseph à cause de cette histoire de tunique et de cette guerre fratricide entre Joseph et ses frères. Et Jacob arrive à la fin de ses jours et il voit que ses 12 enfants sont réconciliés, qu'ils vivent ensemble les uns à côté des autres et qu'ils sont heureux ensemble, qu'ils s'entendent les uns avec les autres, qu'il n'y a pas de guerre autour d'une succession à venir, autour de bénédictions qui seraient plus favorables à l'un qu'elles ne seraient à l'autre, comme ceci avait été le cas pour Jacob et Ésaü. Donc Jacob, précisément, se sent serein, se sent en paix. Et puis au sens propre, pas simplement au sens figuré, parce que ses enfants sont autour de lui au moment où il va expirer. Et il sait que lorsqu'il quittera ce monde, donc on ne sait pas combien de temps après le début de ce récit, eh bien il sera entouré des siens. Et l'on nous dit donc que ces années en Égypte sont considérées comme étant les plus belles pour lui. Alors, ça c'est une réflexion plus générale qui peut nous animer. L'on pourrait se dire, au fond, en tant que juifs, nous avons vocation à vivre en Israël, non pas que ce soit le pays qui nous soit absolument désigné et qu'un juif ait à vivre absolument en Israël, ça répond à un idéal sioniste auquel beaucoup adhèrent, auquel d'autres adhèrent intellectuellement, mais pas au point d'aller s'installer en Israël, et puis d'autres encore qui ne le partagent pas obligatoirement. Ça ne définit pas la qualité d'un juif que d'être foncièrement sioniste, de l'être modérément ou de l'être moins. Quand on est anti-sioniste, en revanche, ça pose quand même un petit problème quand on est juif, mais bon, ça c'est une autre question. Mais voilà que depuis la destruction du deuxième temple de Jérusalem, les Juifs ont été en galoute, ont été en diaspora, ont été habitués à vivre dans des terres qui leur étaient étrangères, au début, j'allais dire au début. Et puis arrive un autre moment où lorsqu'on est installé dans un pays depuis 1, 2, 3, 4, voire plus de générations, eh bien le lien avec le pays dans lequel nous sommes nés est un lien qui peut apparaître plus fort qu'avec l'État d'Israël, je veux dire, pour pouvoir s'y installer, voyez-vous. Même si notre cœur et nos pensées... J'entends souvent des gens me dire, et c'est souvent au moment du décès d'un être aimé, me dire pour me parler je sais pas, d'un père ou d'une mère, vous savez, il n'était pas très pratiquant, il n'était pas très religieux, mais à la télévision, dans les informations, dès qu'on parlait d'Israël, oups, d'un seul coup, il fallait que tout le monde se taise. Et le sujet central, c'était Israël, quoi qu'on dise à ce moment-là sur Israël, mais il y a ce lien qui est immédiat et qui fait qu'on tend l'oreille davantage lorsqu'une information traite d'Israël. Voilà que Jacob, lui, est en Égypte et il y est heureux. Il y est heureux parce qu'il y est accueilli avec tous les égards. L'on va même nous dire que le pharaon va le pleurer lorsque
il va mourir, qu'il va y avoir 70 jours de deuil qui vont être instaurés en Égypte. Rendez-vous compte pour la mort de Jacob. Il voit son fils Joseph qui accède aux plus hautes fonctions. Il n'est pas question d'esclavage encore réellement à ce moment-là, quoique il est sous-tendu, on l'a déjà vu Shabbat dernier. Et donc, il va aimer ce pays. Et il va aimer cette terre qui est la terre sur laquelle il sait qu'il va mourir. Il le sait, il sait bien que ce ne sera pas en terre de Canaan. Et pourtant, il aime cette terre, et c'est dans cela qu'on ne nous dit pas, on ne parle pas de Goshen, on nous parle de Mitzraïm simplement. On nous parle de l'Égypte. Et au fond, c'est une réflexion qui est la nôtre de façon assez constante, parfois un petit peu récurrente au gré des événements qui peuvent se produire en France. Et lorsqu'il y a des événements qui sont terriblement douloureux pour la communauté juive, je pense aux divers attentats qui ont pu avoir lieu, et en particulier depuis Toulouse, qui a marqué réellement un premier mouvement d'Aliyah tout à fait massif depuis la France vers Israël, et qui, au fond, depuis 2012, vous vous rendez compte, ça fait 8 ans, ne s'est jamais réellement arrêté, avec un mouvement toujours nourri d'Aliyah. L'on nous dit toujours qu'au fond, lorsque l'on effectue son Aliyah, il peut y avoir deux choses qui nous motivent. La première, c'est de réaliser un idéal, qui est cet idéal du sionisme, de l'attachement à l'État d'Israël, et un attachement tel que l'on veut y vivre. Et puis la deuxième raison qui peut pousser à faire l'Aliyah, c'est la peur. Celle de se dire on ne peut plus vivre là où on vit, parce que c'est devenu trop dangereux. Et naturellement, il est évident que face à ces deux options, la première semble la plus privilégiée. Non pas d'y aller en fuyant quelque chose, mais en allant vers un destin qui semble être le nôtre. C'est la même chose dans l'application des mitzvot. Ceux qui ont l'habitude de fréquenter cette communauté le savent, je l'ai souvent dit, mais l'on nous dit qu'il y a deux façons d'accomplir les mitzvot, les préceptes que Dieu nous a donnés. Le résultat sera le même parce qu'on les fera de toute façon, mais on nous dit soit c'est béira, par crainte, par peur, en se disant si je ne le fais pas, le ciel va me tomber sur la tête, je vais avoir des problèmes, il y aura le cantilaton, que vont dire les uns les autres. Et puis l'autre façon d'accomplir les mitzvot, nous dit-on, c'est béhava, c'est-à-dire par amour. On le fait parce que notre cœur nous dicte l'application de ces mitzvot. Et il en est de même ici. Et au fond, quand Jacob se trouvait en Égypte, il y était par amour. Il a aimé ce pays. Il a appris à l'aimer. Et c'est probablement une très belle leçon qui nous est donnée ici, de se dire que même Jacob, vous vous rendez compte, le troisième de nos patriarches, celui dont nous sommes issus, nous les Bnei Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, eh bien, nous espérons pouvoir aimer la France autant que Jacob a aimé une terre qui lui était étrangère, autant qu'il a su aimer l'Égypte, et de faire en sorte que nous puissions être heureux, comme Dieu en France, n'est-ce pas, selon la formule, mais que nous puissions ressentir si ce n'est obligatoirement une joie, un enthousiasme, que sais-je, en tout cas de la sérénité. C'est ce qui habitait Jacob à ce moment-là, c'était la sérénité et la paix. Et c'est pour ça que je me réjouis et que j'aime à citer régulièrement les différents endroits où vous vous trouvez à travers la France, à travers l'Europe et à travers le monde, parce que au fond, nous sommes dans des lieux qui sont très différents les uns des autres. Alors, certains sont en Israël, mais ce n'est pas la majorité de ceux qui nous suivent, même s'il y en a un petit nombre, mais nous sommes dans des endroits qui sont très, très divers. Et au fond, il nous faut apprendre à aimer l'endroit où nous nous trouvons, et peut-être plus encore que de l'aimer, simplement de servir l'endroit dans lequel nous nous trouvons. Et c'est ceci que je voulais partager avec vous, c'est-à-dire cette espérance que pour ceux d'entre nous pour lesquels ce ne serait pas le cas pleinement, mais je pense à la majorité, hélas pour l'instant, et bien que nous puissions nous réconcilier pleinement avec notre identité de Français juif, comme on dit, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, il ne faut pas dire juif de France, c'est pareil qu'il faut dire Français juif, mais que nous puissions être apaisés dans cette identité française qui est la nôtre et qui, pour la plupart d'entre nous, j'imagine, est notre seule et unique nationalité. Ceux qui nous sont hostiles nous voient tous comme des binationaux,
ou des Israéliens infiltrés quelque part ici en France. Enfin, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons qu'une nationalité, c'est la nationalité française, et de pouvoir aimer, de pouvoir servir ce pays. Je pense que chacun d'entre vous, hier soir, comme le veut la tradition, a regardé les vœux du président de la République, parce que nous y sommes attachés, comme nous vibrons aussi le 14 juillet, comme nous vibrons lors des différentes commémorations qui peuvent avoir lieu, parce que cette histoire est notre histoire. L'histoire de la France est celle qui nous anime également. Alors peut-être là le message, mais je ne pense pas qu'il y ait des membres du gouvernement qui nous suivent sur Facebook, mais c'est de dire aux membres du gouvernement ou aux hommes et femmes politiques, aidez-nous, s'il vous plaît, à aimer la France. Faites que nous puissions être en paix avec la France et pour que nous puissions l'aimer pleinement, parce que c'est le seul souhait auquel nous aspirions et que nous puissions être en paix, eh bien, qu'il soit fait en sorte que ceux qui nous veulent du mal, ceux qui nous sommes hostiles et qui, hélas, semblent être de plus en plus nombreux, eh bien, puissent être contenus et que ces idées mortifères qui traversent beaucoup de nos compatriotes à l'égard des Juifs, eh bien, puissent ne plus exister. Mais là, seul, on ne pourra pas y arriver. Et la question de l'antisémitisme n'est pas la question des Juifs, c'est la question de tous. Ça ne nous regarde pas, nous, ce n'est pas à nous de régler le problème de l'antisémitisme seul, c'est avec l'aide de l'ensemble de la nation dont nous faisons partie. Alors voilà, nous avons, depuis des milliers d'années, été inspirés par un texte qui s'appelle la Torah et par cette paracha Vayechi, et qui nous apprend qu'on peut être heureux sur une terre à laquelle nous ne sommes pas obligatoirement destinés en tant que Juifs, mais que nous apprenons à la connaître. 17 années, ce n'est pas beaucoup, hein, passé par Jacob, et pourtant c'est cette terre qu'il a aimée jusqu'à y mourir. Alors que la nation nous aide à aimer plus encore notre patrie, à aimer la France, et que les Juifs puissent gagner un peu de shalom, un petit peu de paix, d'apaisement ici en France. Amen. Si vous voulez bien vous lever. Yevarerecha Adonai ve'ishmerecha. Ya'er Adonai panavelecha vechuneka. Yesa Adonai panavelecha ve'yasem lecha shalom. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous protège, que l'Éternel vous éclaire des rayons de sa face et qu'en ce jour béni du Shabbat Vayechi, il vous donne à vous ainsi qu'à tous les vôtres la joie, la lumière, la consolation et le shalom, la paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Je m'adresse à ceux qui sont dans la synagogue. Je ne pense pas que vous soyez tous levés derrière l'écran, quoique c'était la Birkat Kohanim, la bénédiction sacerdotale que nous venons de dire. Donc nous nous levons pour cette bénédiction. Quelques petites annonces pour vous dire que demain matin, il n'y aura pas d'office que nous pourrons partager ensemble, mais Shabbat prochain, oui, d'autant plus qu'il y aura un bar mitzvah le jeudi matin, le vendredi soir, le samedi matin. Donc, nous reprendrons un rythme, j'allais dire, de vie, de cycle de vie juive à travers cette bar mitzvah. C'est une chose. Et puis, j'attire votre attention sur ce n'est pas réellement un office, mais sur le moment qui nous réunira demain soir à 19h sur Zoom pour l'office de Havdalah. Vous savez, cet office qui marque la fin du Shabbat à 19h. C'est une initiative des rabbins de Kérem, le conseil des rabbins libéraux. Donc, tous les rabbins libéraux francophones font partie de cette belle institution qui est Kérem. Du reste, j'en profite pour, enfin, je l'ai fait par ailleurs, mais enfin, pour plus publiquement féliciter ma collègue, le rabbin Delphine Orviller, qui a été distingué dans la promotion de la Légion d'honneur en étant faite chevalier dans la promotion du 1er janvier. Donc, c'est une fierté pour l'ensemble des rabbins qui composent Kérem, dont elle est. Et donc, demain soir, nous nous retrouverons à 19h pour cet office de Havdalah que j'aurai l'honneur d'animer avec mon ami et collègue, le rabbin Tom Cohen. Donc, vous avez le lien Zoom qui se balade un petit peu partout, mais si vous ne l'avez pas eu dans la newsletter, je ne leur dis pas parce que je le dis Shabbat après Shabbat, je dis si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, c'est que vous n'êtes pas membre de la JTM, mais ça, vous pouvez encore corriger le tir.
Et sinon, vous trouverez le lien sur kerem.fr et vous trouverez le lien pour la Havdalah demain soir à 19h. Il y en a quelques-uns ici qui suivent fidèlement cet office de la Havdalah. C'est un moment très sympathique qui nous permet de sortir ensemble du Shabbat. Et puis, jeudi soir prochain, comme à l'habitude, à 21h, nous nous retrouvons sur Facebook pour une petite réflexion autour de la paracha Shemot, donc le deuxième livre de la Torah que nous ouvrirons, non pas Shabbat prochain, mais dès demain après-midi. Vous savez que c'est le samedi après-midi qu'on commence la lecture de la Torah de la paracha suivante. Donc voilà pour ces quelques petites annonces. Et puis, il y a une autre annonce très importante que j'aurais aimé faire ce soir, mais j'attends qu'elle soit absolument formalisée pour pouvoir la faire et puis vous annoncer un office un peu particulier qui va avoir lieu dans quelques jours, mais je partagerai ça avec vous au plus tard Shabbat prochain et probablement avant sur Facebook. Nous allons dire, avant d'arriver aux prières finales, nous allons dire le Kiddush à ce stade. Voilà, on change un petit peu, on le dit à un autre moment. Donc, je vous invite à vous lever. Yom HaShishi vechulu hashamayim ve'aretz v'chol tzva'am ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות סברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו באהבה ורצון הנחילנו זיכרון למעשה וראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת לחיים. À la page 56. עלינו לשבח לאדון הכל. ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים. שעונות אשר סדרץ ומשה וקראו בהשמימים מעלו שכינתו זוג ומרומים ואלוהינו הנודע חרם אין מלכנו וזולתו יתו בתורתו וידעתם ושותו לבביך כאדוני אלוהים בהשמימים מעל ועל הארץ מתחת אין דוד ונאמר ואל אדוני מלך על כל הארץ ביום ההוא אדוני אחד ושמו echad. Alors nous allons dire dans un instant le Kaddish. J'ai invité les familles qui sont en deuil à venir à mes côtés. Alors Jacqueline, si vous voulez bien venir avec Raphaël pour honorer la mémoire de votre époux et de votre papa dans ce Shabbat de Shiva, et Muriel avec Nathaniel et Gabriel, hein, pour honorer la mémoire de Fabrice. Voilà, je vais vous inviter. Alors, venez un petit peu à mes côtés, on a le masque, hein, donc ça va. Là, vous ne voyez pas en temps, il y a 1 minute de décalage. Donc, ce que vous voyez là, ce n'est pas l'image de tout de suite. Mais nous allons dire les noms que Yves me remet. Merci beaucoup.
Approchez-vous un petit peu comme ça, on vous verra. Dieu notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, dans cette vie terrestre le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auquel nous adressons le vœu traditionnel Hamakom, Yonachem, Etrem, Betor, Shoaravlet, Tzion, Virushalayim. En filiale soumission à ta volonté, et dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Jackie Tayeb, Fabrice Jean, Robert Steyer, Céline Nemark, Lucienne et Roger Chienkinski, Isek et Claire Chayaminski, Réhouven Wiener, Joamiel, Salomon Korolitsky, Marcel et Georges Lotterstein, Guy Lother, Jonathan Boudboul, Colette Touati Teboul Batmessa Ouda, Paul et Lina Oudaï, Roger Avraham Schwab, Moshe Béja, Fanny et Peretz Fogel, Samuel Akrish, Émile Trougoubov, Rosette Sarah Rose Trougoubov, Didier Benovici, Maurice Guèze, Claude Eliaou Teboul, Alexandra Léris, Denise Benayoun, Albert et Régine Nadolny, Eva Nadolny, Paul et Léa Ribac, Édouard et Élise Bronès, Simon et Bernard Brecker, Charles et Déborah Perelman, Eugène et Dolly Lelouch, Jean Zilberman, Yamine Ben Avraham, Adolphe et Joseph Fureter, Jacques Fureter, Henri Narevski, Lydia Maïra Assous, Claude Sillon-Usan Ben Yaakov, Olga Dahan, Monique Lise Cohen, Nicole Guitele-Batmalka Goldenberg, Rachel Baddora, Rebecca et Meyer Tayeb, Marlène Tayeb, Myriam et Shaoul Boublil, Claude Lim, Daniel Haddad, Antonietta Haddad, Michou Brami, Zacharias Trakman, Samuel et Claire Sixou, Moïse et Rachel Benguigui, Frédéric Benguigui, Christine Schwab, Gérard Bloch, Eliaou Ben Simon, Moshe Arfi, Moshe Jaïs, Roland Benichou, Marc Dahan, Charlie Benaroun, et nous glorifions par la prière du Kaddish ton saint nom, et je vais vous inviter donc à dire le Kaddish, on va le dire ensemble, d'accord? On le dit ensemble. Yid Gadal, Veit Kadash, Shemei Rabba, Be'alma, Divra, Chirute, Ve'yamlir, Malchute, Ve'yatzma, Pourkane, Vikarev, Meshiche, Be'chayechon, Uviomechon, Ufchaye, Dechol, Bet Israël, Ba'agala, Uvizman, Kariv, Ve'imru, Amen, Yeshme, Rabba, Mevarach, Le'alam, U'la'alme, Almaya. Yitbarar, Vishtabar, Vitpa'ar, Vitromam, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitalal, Shemei de Kutsha, Berechu. Le'ela, Minkol, Bechata, Beshirata, Tushbechata, Vnechemata, Damiran, Be'alma, Veimru, Amen. Ye'e, Shelama, Rabba, Min, Shemaya, Chaim Vesava, Vishua, Venechama, Veshizava, Ufua, Ugula, Uslicha, Verapara, Verevar, Veatsala, Lanu, Ulchol, Amo, Israël, Veimru, Amen. Ose Shalom, Bimromav, Uvrachama, Viase Shalom, Alenu, Valkol, Amo, Israël, Veimru, Amen. Vous pouvez prendre vos places. Mes chers amis, nous allons terminer cet office à la page 62. Vous pouvez vous asseoir. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Mi Melech
מלאכי המלכים הקדוש. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. הקדוש ברוך הוא, ברכוני לשלום, מלאכי השלום. ממלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Alors, à chacun d'entre vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et je vous souhaite à tous, ici, présents dans la synagogue, et à ceux qui nous suivaient derrière l'écran, un Shabbat Shalom, un Shabbat paisible, et merci d'être aussi fidèles à chaque fois à ce rendez-vous. Shabbat Shalom à tous.